Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne L'œil qui voit tout, l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et le dossier du jour, eh bien, c'est quels sont les sentiments actuels de la personne de votre cœur pour vous. On va aller voir tout ça, c'est un tirage intemporel, hein, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, ça n'a absolument aucune importance. Un tirage à choix, un tirage à deux choix. Non, le téléphone ne va pas sonner, j'étais pas inspirée, Gabriel non plus, on n'avait pas de petite blagounette en stock, donc on va pas faire sonner le téléphone. Sous la vidéo, hein, pour rappel, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, mais bon, pour la plupart, vous arrivez de Message de l'Anneau. Mais je le rappelle, hein, il y a le lien de ma première chaîne YouTube, la minuterie, hein, bien sûr, et tout ce que j'utilise comme carte. Je vous présente tout de suite les choix. Alors, au niveau des choix, donc tirage à deux choix. Choix numéro 1, ce sera l'arbre de vie en malachite, hein, d'accord, un petit pendentif arbre de vie avec pour pierre la malachite, qui est une pierre zébrée verte, en fait. Choix numéro 2, ce sera le petit pendentif arbre de vie en turquoise vert. Oui, je sais, à la caméra et même à l'œil nu, hein, même de chez moi, c'est plutôt bleu ciel. Mais néanmoins, la turquoise bleue, en fait, c'est un bleu qui est beaucoup plus foncé et ils appellent ça la turquoise verte. Hein, d'accord, donc voilà. Donc choix numéro 2, la turquoise verte. On pourrait presque l'appeler la turquoise bleu ciel. Hein, mais voilà, bon, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette pierre. Voilà pour les deux choix. Le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi l'arbre de vie en malachite, hein, pour répondre à ce dossier du jour. Quels sont les sentiments actuels de la personne de votre cœur pour vous, hein, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. On va bien sûr, comme d'habitude, travailler en plusieurs lignes. Et là, je vous ai régalé pour ce tirage. J'ai pris plein de cartes, encore plus que d'habitude. Alors déjà, d'habitude, je me fais plaisir, mais alors là, je peux vous dire que j'étais inspirée. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes conseils ou des cartes qui résumeront le tirage. On verra tout à la fin, hein, d'accord? Donc ça, c'est un peu les cartes bonus qu'on verra tout à la fin. Ensuite, on va travailler en 3 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit, mais général, hein, d'accord, de la personne de votre cœur. Voir un petit peu si vous atterrissez déjà dans l'état d'esprit de cette personne ou si cette personne, elle peut être complètement préoccupée par autre chose. Hein, d'accord, donc là, et puis j'ai pris une carte en plus. Hein, du coup, comparé à d'habitude, j'ai rajouté une carte. Ouais, je t'ai inspiré pour faire comme ça. À mon avis, les guides ont leur raison. Donc là, l'état d'esprit général de la personne de votre cœur. Alors, ce serait bien quand même que dans cette première ligne, vous reconnaissiez un petit peu la personne de votre cœur. Hein, d'accord, voilà. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, quels sont les sentiments actuels de la personne de votre cœur pour vous, hein, d'accord. Donc, ça, c'est la réponse à la question. Quels sont les sentiments actuelle de la personne de votre cœur. Et là, vous voyez, hein, y a des cartes. Hein. On va avoir des choses à dire et des choses à voir. Bah oui, on fait ça bien, hein, vous savez bien. Hein. L'œil qui voit tout traite tous ces dossiers en profondeur. Hein. Et puis la ligne numéro 3, ouais, je vous ai rajouté une autre ligne, l'évolution. Hein, d'accord, l'évolution un petit peu de votre relation avec cette personne. Alors, je pense que je vais devoir là aussi... tac, décaler un petit peu, j'ai pris plein de cartes, donc ça va être l'évolution de la situation avec la personne de votre cœur. Tac, tac, on est bien, est-ce que vous voyez tout? Je vais devoir décaler encore. Ah, oui, lui qui voit tout a pris des cartes, hein, là. Non, mais on fait ça bien ici, on prend le temps, hein, donc je prends toujours le temps de bien faire les choses là, ici. Voilà, bon, mon tapis est blindé, on est bon, on va pouvoir aller traiter le dossier. Allez, commençons dès à présent par l'état d'esprit général de la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a quelqu'un qui est en conflit. Il y a de la bagarre, il y a de la dispute. On a The Hierophante
Donc là, l'engagement, l'apaisement, la sagesse, ce genre de choses, d'accord. On a la réconciliation, bon, super, ouais. On a la chance avec le trèfle à 4 feuilles, on a l'échelle et la main tendue, la faveur, bon, on a le mouvement, le vaisseau, j'adore. Et on a le Joker, la carte blanche, qui est pas le nom d'un chien, là. Ouais, non, mais à chaque fois que je vois Joker, en fait, ça me fait penser au chien de Jérémy Ferrari. C'est pour ça. Mais, non, on n'a pas le chien de Jérémy Ferrari qui est parmi nous. Non, non. Joker, il est en train d'aller chercher des cailloux. On arrive à l'été, son maître va aller lui jeter des cailloux. Il va nous faire des prouesses avec son pif. Bon, alors, je redeviens sérieuse là pour votre tirage, là, choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, eh bien, l'état d'esprit général de la personne de votre cœur. Bon, clairement, il y a eu du conflit hein, entre vous, il y a eu dispute, mais on a quelqu'un qui réfléchit énormément, qui se remet en question et qui a vraiment envie de se réconcilier avec vous, qui a vraiment envie de faire preuve de sagesse vis-à-vis de vous. Qui a envie, qui se remet en question. On a quelqu'un qui se remet en question plutôt intelligemment. On a la colombe de la paix. On a vraiment quelqu'un qui a envie de faire la paix avec vous et qui a envie de se déplacer pour avoir une discussion avec vous, de vous tendre la main, qui a vraiment envie de se réconcilier et qui considère quand même, vous atterrissez quand même dans l'état d'esprit de cette personne et qui vous considère comme une chance, hein, vraiment. On a quelqu'un voilà, qui va ravaler sa fierté, qui va ravaler son ego, qui va savoir reconnaître ses torts, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Voilà, on a quelqu'un qui a pu se montrer particulièrement dur en fait avec vous et c'était complètement injustifié. Pour quelles raisons exactement? Ça peut être des raisons, ça peut être pour des raisons spirituelles, voire même religieuses. Vous avez peut-être eu un conflit en fait par rapport à vos opinions spirituelles et religieuses. C'est possible. Là avec The Hierophant, c'est possible parce que le 1, 2, 3, et non. Vas-y, crache-le, l'œil qui voit tout, ça ira mieux. Donc, 1, 2, 3, The Hierophant. Ouais, bravo, bravo, l'œil qui voit tout, tu sais articuler. Donc, The Hierophant, en fait, représente dans le tarot, hein, ça, normalement, dans le tarot de Marseille, ça représente le pape et ça représente le guide spirituel, mais également les convictions spirituelles, hein, d'accord? Donc, il y a peut-être eu un conflit, alors ça peut être une synchronicité de plus pour vous dire « Ah bah ouais !» L'œil qui voit tout, tu tapes dans le mille, en effet. On n'a pas du tout les mêmes convictions spirituelles. Ouais, ben rien n'empêche d'accepter les convictions de l'autre. Enfin, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai eu une anecdote, d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter à ce niveau-là. J'avais proposé sur Instagram, et c'était gentil de ma part, mais à quelqu'un qui était pas du tout spirituel, un soin Reiki, en fait, hein, parce que je travaille en collaboration avec une copine. Et c'était fait de manière complètement gratuite, hein. Mais je savais très bien que cette personne, bon bah voilà, c'est tout ce qui est médecine un petit peu, on va dire entre guillemets paranormal, des énergies et compagnie, c'était pas son truc. Mais néanmoins, moi c'était fait dans la bienveillance. Après, on y croit pas. Moi je tends la main, mais c'est pas saisi, mais c'est pas grave, on va pas rester là-dessus pendant 1000 ans, quoi. On passe à autre chose. Enfin voilà, ça n'enlève rien que je respecte les convictions des autres. Enfin, mais clairement, on passe à autre chose. Bon, moi j'ai ressenti que cette personne elle restait bloquée là-dessus et bon bah soit reste bloquée là-dessus. Moi je suis passée à autre chose. Voilà, je ne suis pas là pour aller dire j'ai la vérité infuse. Voilà, je suis plutôt là à dire non, au contraire, va chercher ta vérité et ta vérité ne sera pas la même que la mienne. Donc à ce niveau-là, donc moi je me fais aucun reproche à ce niveau-là et puis je reste un petit peu sur mes positions par rapport à ça. Mais on a quelqu'un qui a pu voilà, par exemple, hein, qui peut se vexer parce que vous allez titiller un peu ses convictions qui lui sont propres. Bon, là en l'occurrence, on a quelqu'un qui va s'apercevoir qu'il s'est montré particulièrement dur avec vous, qui va savoir se remettre en question et qui va avoir envie de faire, là c'était une anecdote, hein, mais c'est pour, voilà, ça peut être pour ce genre de choses. Vous avez essayé, je sais pas moi, un soin énergétique en particulier, c'est super, vous en avez parlé à la personne de votre cœur, tu vas voir, ça va te débloquer, etc., etc. Et puis alors là, ça a été le drame parce que cette personne, elle y croit pas du tout. Et donc du coup, bah vous avez été casé dans la rangée des fous ou bien des neuneux qui croient en n'importe quoi. Ouais, bon bah soit voilà, on est tous le fou de quelqu'un, hein, c'est pas dramatique. Mais là, il a pu y avoir une divergence d'opinion concernant le spirituel entre vous, concernant l'engagement aussi, parce que The Hierophant
peut représenter l'engagement, le mariage, l'union. Alors il est possible que vous soyez dans un couple établi avec cette personne et que voilà, cette personne elle ne fait plus d'efforts, voilà, ce genre de choses. Divergence d'opinion donc concernant des opinions religieuses ou spirituelles. Voilà, c'est possible, ça peut arriver. Politique aussi, hein, après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va décider de remettre un petit peu d'eau dans son vin, qui va se remettre en question et qui clairement va vous reconnaître que cette personne, elle a pas été tendre en fait avec vous. Donc elle va mettre de l'eau dans son vin et cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous. Franchement, voilà, elle va vous tendre la main, elle peut, et son état d'esprit, c'est vraiment de faire des efforts, des efforts de paix, des efforts d'harmonie, des efforts de réconciliation. Elle peut se déplacer dans son état d'esprit. Cette personne, elle a déjà envie de se déplacer jusqu'à vous pour avoir une réconciliation, pour apaiser les conflits. Je pense quand même que vous êtes importants l'un pour l'autre parce que vous n'aimez pas être en conflit. Voilà, vous n'aimez pas être en conflit et vous préférez être clairement dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance. Voilà, ça vous taraude tous les deux. Moi, je ressens que là, ce conflit, ça vous taraude tous les deux. Mais en même temps, au fond de vous, vous ressentez que vous avez pas fait grand-chose de mal en fait. Enfin voilà, et que c'est cette personne qui a peut-être un petit peu réagi au quart de tour et de manière impulsive et de manière un peu exagérée. Mais c'est possible que ça pu engendrer chez vous une réaction exagérée aussi. C'est possible, hein, ça peut arriver. Là, en l'occurrence, on a vraiment quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous, qui va vous tendre la main, qui a envie de vous faire une faveur, de vous montrer sa bonne foi et de vous montrer que cette personne, elle se remise en question et elle tend une vraie main en fait et elle peut se déplacer jusqu'à vous pour avoir une conversation entre Dieu mais beaucoup plus apaisée. Donc les énergies, elles sont belles parce qu'on a quelqu'un qui a vraiment envie de faire la paix avec vous, qui a vraiment envie de vous retrouver, qui a vraiment envie que ça s'arrange entre vous. Donc je pense qu'au niveau des sentiments que cette personne elle ressent pour vous, on devrait avoir du beau, mais on va aller le vérifier tout de suite. On va aller donc voir maintenant qu'on a l'état d'esprit un petit peu général de cette personne, on va aller voir quels sont les sentiments de cette personne à votre égard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le héros Gamos, oh, regardez ça, on a quelqu'un qui a envie de vous prendre dans les bras. Hein. Je m'ouvre à l'art sacré de la relation sexuelle. Ouais, j'ai pas le droit de dire le mot. Après, on peut jouer à Motus, hein, mais ou alors je montre la carte. Ouais, il va pas me faire la mise au point. Tartampion, là. Ouais, non, il va pas me faire la mise. Bon, je m'ouvre à l'art sacré de la relation sexuelle. Bon, on a quelqu'un quand même dans ses sentiments qui a envie de fusionner avec vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Franchement, vous n'êtes pas n'importe qui pour cette personne. Et il se passe quelque chose de très alchimique, en fait, entre vous, dans les relations intimes et charnelles. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous avez un lien d'âme. Hein. Pour moi, vous avez un lien d'âme. Il y a une fusion des corps et des âmes, là. Et en l'occurrence, on a quelqu'un qui va peut-être avoir envie de prendre davantage soin de vous, également dans les relations, dans la relation intime. Mais il y a les âmes qui ont envie de faire la paix, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Les peurs noires. Bon, ok. On a quelqu'un qui a peur de l'amour. Ah, super. Ah, pourtant, on a la trahison. Il se fait trahir par son cerveau, là. On a quelqu'un qui se fait trahir par son cerveau. Le 5 d'épée. Il s'est fait trahir par son ego aussi. Il y a eu de la dispute. Le 10 d'épée. On a quelqu'un qui en peut plus. La transformation, la mort. Ok. On a le 3 de bâton. D'accord. Ouais, mais je vois un peu le tempérament. Et la grande prêtresse. Bon, ok. Quels sont les sentiments actuels de cette personne? Alors, cette personne, dans l'état d'esprit, elle a envie, hein, en fait, de faire un pas vers vous, mais il y a son ego qui l'enquiquine. L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est qu'elle ressent bien qu'il y a un lien d'âme, elle ressent bien qu'il y a quelque chose d'assez fort, mais cette personne, elle a peur des sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Mais vraiment, hein, c'est panique à bord. Hein. Cette personne, elle est en train de vivre une belle nuit noire de l'âme, là. Ah, là, on est bien là. Là, on est en plein dedans. Cette personne, elle en peut plus. Cette personne, elle est en fin de cycle. Cette personne, elle ne veut plus de conflit. Cette personne, elle n'a plus envie d'être trahie. Également, elle peut avoir peur d'être trahie. Donc là, je rejoins un peu The Hierophant avec l'engagement. Elle a peut-être...
Elle a peut-être eu peur, en l'occurrence, et la dispute, elle peut avoir lieu vis-à-vis de ça. Il y a pu avoir de la crise de jalousie également par rapport, par exemple, à un prétendant, une prétendante qui pouvait vous tourner autour ou de quelqu'un avec qui vous entreteniez des rapports amicaux. Et en l'occurrence, cette personne a pu le voir le mal là où il n'existait pas. Ça, c'est possible également. Mais on a quelqu'un qui a été trahi par le passé, qui a vraiment peur, en fait, qui traverse sa nuit noire de l'âme et qui doit conscientiser votre lien d'âme. Donc, on serait bien quand même, alors âmes sœurs en général, ils en ont conscience, mais on serait peut-être, ne serions-nous pas dans un beau parcours de flammes jumelles là, beau parcours de flammes jumelles, le runner dans toute sa splendeur, ou dans un parcours yin-yang, donc famille d'âmes opposées, hein, qui s'attirent comme des aimants, qui s'opposent autant que ça s'attire. C'est parcours yin-yang, et les deux membres des parcours yin-yang font partie de familles d'âmes opposées. Donc ça, c'est ce qu'on sait. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on sait. Là, on a quelqu'un qui est en pleine nuit noire de l'âme, et son seul repère, et donc quelles sont la seule belle carte un petit peu qu'on a, c'est vous. C'est le lien d'âme. C'est la seule belle carte, c'est la seule lumière. C'est la seule lumière. Tout le reste, c'est le chaos. Tout le reste, on a quelqu'un qui est en conflit perpétuel avec lui-même, avec les autres. On a quelqu'un qui a peur perpétuellement de l'engagement, d'être trahi. On a quelqu'un qui a refusé de voir le lien d'âme, mais qui en même temps est attiré par vous comme un aimant, qui vous rejette, mais qui est attiré. Donc, quels sont ces sentiments? Mais ils sont complètement contradictoires, parce que cette personne, elle est complètement paumée. Cette personne, elle a envie de mettre un terme à ce cycle. Elle a envie de mettre un terme au conflit. Elle a envie, clairement, quels sont ses sentiments actuels pour vous. Elle a plus envie de se battre avec vous. Elle a plus envie de se battre avec elle-même. Avec lui-même, avec elle-même. Donc, c'est plutôt chouette. Et on a quelqu'un qui est en train de mettre des actions en place, mais plutôt de manière secrète et discrète. Donc, c'est-à-dire que cette remise en question, que cette personne, que ces mains que vous avez tendues, qui n'ont pas été saisies, qui vous ont été reprochées même. Faut faire ça bien jusqu'au bout, faut rejeter jusqu'au bout, sinon... cette personne, elle se remet beaucoup plus en question que vous ne le pensez. Alors, c'est marrant parce que ça m'appelle un tirage que j'avais eu sur Message de l'Anneau, qui remonte à quelque temps, ça doit remonter à 15 jours, 3 semaines là maintenant. Elle se remet beaucoup plus en question que vous ne le pensez, et clairement, ces événements-là ont lieu pour pouvoir lui faire prendre conscience du lien d'âme, et que vous n'êtes pas n'importe qui, hein, d'accord, l'un pour l'autre. Hein, ok. Donc dans son état d'esprit, on peut avoir quelqu'un dans l'état d'esprit, je vais modifier peut-être un petit peu mon propos, on peut avoir quelqu'un qui souhaite corps et âme que ce soit vous, qui mettiez encore de l'eau dans votre vin, qui veniez lui courir après, en bon chasseur, hein, ouais. Qui veniez lui courir après, qui faites preuve de sagesse, qui voilà, que vous mettiez une fois de plus votre ego de côté, enfin de faire tomber l'ego. Mais sauf que là, c'est son tour de faire tomber l'ego. C'est à son tour de faire tomber l'ego. Vous là, moi dans ce que je ressens, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher. Hein. Vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher. Alors après, dans un conflit, les mots peuvent dépasser la pensée. Et à la limite, c'est peut-être là où il y a un reproche à se faire. Mais d'une manière générale, moi, je ressens quand même que c'est plutôt cette personne qui est dans des énergies qui sont très sombres, qui sont très dark, qui sont très dans le reproche, qui sont très dans la peur, qui sont... Voilà, alors que vous, vous avez conscience de ce qui vous unit, donc vous n'êtes pas là-dedans. Là, on a quelqu'un, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? On a quelqu'un qui n'a plus envie de se battre. Qui n'a plus envie de se battre contre ses sentiments, contre l'attraction, contre le magnétisme, qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus de se battre, qui n'en peut plus d'être en opposition avec vous, peut-être avec une énergie tierce, hein, on peut avoir une énergie tierce là-dessous, hein, ça c'est possible. Hein. Je vais vous mettre sur pause là, les petits lapins, parce que y a des gros tap-tap là, et à mon avis, ouais, c'est les travaux à la maison, je vais en faire un sketch, hein, je vous le dis, hein, parce que là c'est, y a de quoi en dire. Hein. Donc, ah non, ça se calme, ça y est. Oh putain la vache, qu'est-ce qui m'emmerde, je vous jure. Bon bref, non allez, on envoie des énergies positives. Ouais bah si, ils m'emmerdent. non, non allez, les pauvres ils travaillent, eux c'est pas seulement moi je vais me les taper pendant 2 mois, mais eux c'est à longueur de vie qui se tapent le bruit. Donc on va être compatissante, mais ils m'emmerdent quand même. Bon, je vous mets sur pause, je vous reprends.
Bon, on va essayer de continuer, hein, mais je ne garantis pas que vous n'entendiez pas derrière des bruits de fond de travaux, hein, d'accord. Oui, oui, on vit un enfer depuis 2 mois et c'est pas terminé. Alors, donc, les sentiments actuels de cette personne, hein, pour vous, hein, de la personne de votre cœur, on a quelqu'un qui est en pleine nuit noire de l'âme, qui s'attire des foudres karmiques parce que cette personne, elle va contre son cœur, contre son âme, contre l'attraction qu'il ou elle ressent pour vous, magnétique, qui en a marre d'être en conflit avec vous, qui en a marre d'être en conflit avec lui-même, avec elle-même, qui a envie de tout transformer, qui a envie de tout... Voilà, on a quelqu'un qui est en pleine transformation, et on a quelqu'un qui va passer à l'action et qui est en train de se remettre en question vis-à-vis de vous, de manière discrète, de manière secrète. Hein. Alors là, ça, à ce niveau-là, vous en avez absolument pas conscience, et cette personne, elle ne vous montre pas le moindre signe de remise en question. Hein, ce serait plutôt silence radio, voilà, oui, je te vois sur les réseaux sociaux, mais je réagis pas. Ouais, on a quelqu'un qui serait plutôt là-dedans et qui observe plutôt de loin et de manière discrète. Mais en attendant, on a quelqu'un qui se remet en question. On a quelqu'un qui se remet en question et qui, finalement, et ça le fait chier de le reconnaître, hein, ça le ou la fait chier, franchement, ouais, on va parler cash, hein, ça le ou la fait chier de le reconnaître, mais qui commence à se dire, eh ben, finalement, ces histoires de lien d'âme, c'est peut-être pas si foufou que ça. Et ça met complètement à mal son système de pensée et son système de croyance. C'est pour ça que ça me fait sérieusement penser à un parcours de flamme jumelle. Là, vous êtes dans un beau parcours de flamme jumelle ou parcours yin-yang, hein, parce que c'est pareil, il y a des similitudes au niveau de la conscientisation des uns et des autres. Hein. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais cette personne, elle s'attire des foudres karmiques. Ah ouais, ah bah, à chaque fois qu'elle met un pas dehors, c'est pas compliqué, il lui arrive des merdes. Hein. Ouais, il y a des retards, il y a machin, il y a des trucs, il y a toujours tout un tas d'événements, en fait, qui bloquent cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est les grands temps, en fait, qu'elle se pose les bonnes questions et qu'elle arrête de voir le mal partout. Et surtout chez vous, parce qu'il y en a pas. Surtout chez vous, parce qu'il y en a pas. Donc là, en l'occurrence, et puis on a quelqu'un qui lutte. Hein. Ça lutte. Mais là, elle lui fout pas la paix. L'univers ne lui fout pas la paix. Il y a personne qui lui fout la paix. Ça aurait plutôt tendance, du coup, à l'agacer. Et ça aurait plutôt tendance, il y a eu une période, très honnêtement, dans les sentiments que cette personne ressent pour vous, du coup, elle a ressenti de la colère. Elle s'est dit, mais en fait, vous l'emmerdez, quoi. Mais vous y pouvez rien. Franchement, pour le coup, vous y pouvez rien. C'est des histoires d'âme, de contrat d'âme, de parcours d'âme. Il y a personne qui y peut rien, quoi. Enfin, je veux le dire. Donc, du coup, elle a essayé la colère, elle a essayé la rancœur, elle a essayé tout un tas de machins. Ça marche pas. Elle a essayé de faire du bruit autour. Elle a essayé de se focaliser sur autre chose. Enfin, voilà. Bon, là, c'est assez rigolo parce que je suis en plein de travaux. Franchement, c'est le chantier dans sa tête, hein. On a quelqu'un, c'est le chantier dans sa tête, mais qui arrive de toute manière, tout doucement, mais sûrement, vers une fin de cycle et qui va reprendre le bon chemin, le bon chemin. Mais la seule carte lumineuse, là, dans tout ça, mais c'est vous. Mais c'est vous. Non mais regardez ça, tout le reste c'est tout noir et là la seule lumière en fait c'est votre âme. Donc bah faut pas la fuir. Enfin je sais pas, c'est la seule source de bonheur. Mais bah non, faut au contraire. Donc là les sentiments actuels de cette personne c'est qu'elle est en train elle traverse sa nuit noire de l'âme. Elle traverse sa nuit noire de l'âme et donc du coup pour l'instant elle vous voit comme la personne qui met à mal tout son système de pensée, qui met à mal son ego, qui met à mal tout un tas de trucs. Hein. Donc du coup mais il y a des prises de conscience, il y a de l'évolution, et dans son état d'esprit, elle commence à faire le lien entre les foudres karmiques et vous, et c'est pour ça que dans son état d'esprit, il y a déjà du changement, et que cette personne, elle se dit, bon, ok, d'accord, alors je vais peut-être mettre de l'eau dans mon vin, je vais peut-être aller tendre une perche, je vais peut-être aller me réconcilier. Finalement, cette âme-là, c'est peut-être une chance pour moi, donc on va peut-être arrêter de faire du grand n'importe quoi. Mais c'est en cours, hein. C'est juste la première graine de planter. Hein, d'accord, donc on n'en est pas, on va aller voir, j'ai bien fait de faire l'évolution, on va aller voir tout de suite là l'évolution de cette personne. Alors on a la rhodonite, je m'ouvre à la réconciliation. On est à fond dedans, la réconciliation, la paix, réconciliation, j'adore. Choisir avec sagesse. Voilà, donc l'évolution, on a quelqu'un qui va agir et choisir avec sagesse et qui va choisir la voie de la réconciliation. La douceur, il peut même vous offrir une petite fleur, regardez ça, c'est mignon. Hein. On a le printemps, le nouveau départ, la vitalité, il va y avoir une renaissance en fait, hein, d'accord, une renaissance entre vous et cette personne. On a le chevalier de Pentacle, alors ça va être tout doucement mais sûrement, hein, c'est le moins rapide du tarot. Hein.
tout doucement mais sûrement. Mais ça va être, c'est une belle évolution. Ça va être une belle transformation également. On retrouve la mort, hein, d'accord? Donc la mort, grande transformation, mais là on a quelque chose, une transformation qui est positive. Le 3 d'épée, cette personne, au plus elle sera éloignée de vous, au plus elle sera en guerre avec vous, au plus elle va avoir mal au cœur. Enfin clairement, vraiment, on est un petit peu là-dedans. Le chevalier, non, le roi, pardon, le roi d'épée. Donc on a quelqu'un qui a un beau papillon, qui est entouré de papillons. On a quelqu'un qui va aller clairement vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Et il est possible que lors de cette grande transformation, cette personne, elle puisse faire un peu mal au cœur à des personnes qui la connaissent depuis des années et des années, qui vont pas la reconnaître. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Hein. Et on en termine avec The Hierophant par 2 fois, hein, d'accord? Donc ça va finir par un véritable engagement et les 2 petits lapins, eh bien, vont savoir faire la paix. Donc là, en l'occurrence, quelle est l'évolution? Ça va être une véritable renaissance. On a quelqu'un qui s'en va vers la réconciliation. On a quelqu'un qui s'en va vers sa profonde transformation. On a quelqu'un qui va... l'évolution, ça va être de cesser, en fait, de vous faire mal au cœur, de vous blesser inutilement, de vous rejeter inutilement. Hein. On a quelqu'un qui va arrêter de vous rejeter, qui va arrêter de faire du mal à vos 2 âmes. Clairement, c'est un petit peu ça. Ça va se faire par étapes, donc tout doucement, mais sûrement. Mais cette personne, elle va savoir faire les choix avec sagesse, selon sa propre vérité, qui sera légèrement différente de la vôtre. Hein, c'est normal, c'est pas, voilà, on détient qu'une partie de la vérité dans les parcours d'âme, hein, et c'est l'autre qui détient la seconde partie. Ça va se faire tout doucement, mais sûrement. Mais on a quelqu'un qui va savoir se transformer vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même, qui va arrêter de se battre contre les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Qui va en plus totalement s'engager vis-à-vis de son âme, vis-à-vis de la vôtre, et qui va savoir prendre les bonnes décisions, hein, d'accord? Et pour moi, il y a une très belle réconciliation, il y a un nouveau départ pour vous. Bon, bah c'est chouette, hein. Allez, on va aller regarder dès à présent les cartes bonus. Donc on va voir celle-ci. Alors celle-ci, conseil fiable. Bon, il est guidé, hein. On a quelqu'un qui est guidé, là. On a ces guides qui ne le lâchent pas d'une semelle, hein, franchement. Hein. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. C'est peut-être cette guidance et je le souhaite de tout cœur, hein, franchement. Hein. Elle est authentique et fiable. Ah bah ouais, hein, lui qui voit tout, ça reste une fille et c'est authentique et c'est fiable. Hein. Non, je plaisante avec vous, hein. Je plaisante. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce que vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Bon là, en l'occurrence, à partir du moment où cette personne, elle va être dans des idées de réconciliation, d'apaisement, de mettre de l'eau dans son vin, de faire tomber les schémas de pensée limitants, voilà, ce genre de choses, cette personne, elle va bénéficier de l'aide et du soutien de l'univers. C'est une évidence, c'est une évidence. Une fois qu'on arrête de se battre contre son âme, contre nous-mêmes, contre ce qu'on ressent, mais l'univers, il est à nos côtés, il nous lâche pas. Hein. Enfin, clairement, il n'y a pas de problème. Hein. On se reçoit des foudres karmiques quand on va contre nous-mêmes. Hein. Vraiment. La deuxième petite carte, qu'est-ce qu'on a? On a le rêveur avec le chiot berger. Oh, bah, ça va être un nouveau toutou, là. Oh, super. Oh, le chiot berger, le rêveur, c'est la carte du fou, en réalité. Donc, c'est un nouveau départ. Vous commencez une nouvelle aventure. Ah ouais, tu m'étonnes. Courez librement et faites un acte de foi. Ouais, ça va être un peu ça. Hein. Là, ça va être un acte de foi et ce sera pour la première fois pour cette personne. Hein. La toute première fois. Hein, parce que moi, je ressens quelqu'un qui est hyper terre à terre et qui est pas du tout spirituel. Hein. Alors là, vous lui parlez en chinois. Là. Vous lui parlez de lien d'âme, de magnétisme, de parcours d'âme, de contrat d'âme, de machin. Ah, putain, on dirait ma mère, quoi. Franchement, vous lui parlez chinois. Mais néanmoins, cette personne, elle va savoir mettre les mots à elle. Elle va arrêter de lutter contre cette attraction. Elle va accepter les choses et puis elle s'en va vers une véritable réconciliation parce qu'elle va s'apercevoir qu'il y a vraiment un truc à faire avec vous. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est autre chose? L'avenir vous le dira. Mais en tout cas, il y a un bel apaisement et vous allez accomplir votre mission tous les deux. Enfin, c'est un petit peu ça. Votre mission d'âme, votre contrat d'âme, vous allez l'accomplir tous les deux. Donc, le contrat d'âme sera honoré. Hein, d'accord? On est plutôt là-dedans. Dans certains cas, oui, ça peut terminer vers un véritable engagement, ça peut terminer vers une véritable histoire d'amour, vers une véritable réunion pour les parcours de flammes jumelles, oui.
Oui, dans d'autres cas, voilà, ça peut être autre chose. La collaboration, elle peut être, voilà, entre deux âmes, c'est pas forcément partenaire de vie. Hein, ok, donc prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah, elle était sympa comme tout, votre guidance, parce que non, mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant pour celui qui le vit, là, parce qu'on a quand même quelqu'un, c'est perturbant. Hein, les nuits noires de l'âme, c'est quelque chose. Hein, c'est pas une partie de plaisir. Hein, c'est tout un système de pensée qui s'effondre. C'est l'ego qui s'effondre. C'est voir la vie et, sous un angle différent. C'est une grosse remise en question et c'est hyper courageux. Et c'est hyper courageux de savoir se remettre en question, quoi. Mais franchement, c'est hyper courageux. Moi, j'en aurais toujours le courage. Hein. Ça a toujours été mon opinion. Voilà pour vous, choix numéro 1. Moi, je vous remercie en tout cas pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. J'espère que là, cette guidance a pu vous éclairer. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. À bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'arbre de vie en turquoise vert, bon bleu ciel, hein, nous voilà, bon ça c'est normalement c'est du turquoise vert, voilà c'est tout, j'y peux rien, bon ça paraît bleu ciel, mais voilà, bon on va dire en turquoise, hein, on va pas se, voilà, on va pas s'enquiquiner le cerveau pendant 1000 ans. Pour répondre donc à cette grande question, quels sont les sentiments actuels de la personne de votre cœur pour vous? Comme d'habitude, on va travailler en plusieurs lignes. En 3 exactement. Là ici ce sont des cartes de fin. Ce sont des cartes qui pourront résumer le tirage ou alors ça peut être des cartes conseils. Hein, d'accord, voilà. Donc ça on verra tout à la fin. C'est un peu les cartes bonus du tirage. Ensuite on va travailler en 3 lignes. Et je me suis fait plaisir hein, et pris plein de cartes. La ligne numéro 1 va représenter l'état d'esprit général hein, de la personne de votre cœur. C'est-à-dire, on va voir déjà si vous atterrissez dans son état d'esprit ou si cette personne, elle est complètement préoccupée par autre chose. Hein, d'accord? Donc ça, on va aller voir tout de suite. Enfin, tout de suite, une fois que j'aurai placé toutes mes cartes, et il y en a beaucoup. Là, je me suis lâchée, là. La ligne numéro 2, eh ben, c'est la réponse à la question. Hein, d'accord, donc quels sont les sentiments actuels de la personne de votre cœur à votre égard? Voilà, donc ça c'est la réponse à la question. On va regarder un petit peu tout ça. Et j'ai rajouté une 3e ligne parce que j'avais envie de traiter vraiment le dossier à fond. Puis j'ai pris plein de cartes, je me suis fait plaisir. Pour vous faire plaisir d'ailleurs, hein, c'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif de vous faire plaisir et que vous puissiez obtenir des réponses. La ligne numéro 3, eh bien, ça va être l'évolution hein, de votre relation avec cette personne. Donc, quelle va être l'évolution un petit peu de votre relation avec la personne de votre cœur? Voilà. Et là aussi, plein de cartes. Et j'ai pas fait tirage à 3 choix parce que sinon, on serait tiré avec des tirages de 1h30, 2 heures. Donc, du coup, j'ai pas rajouté de 3e choix. Et je pense que j'ai bien fait. Tac. On est bien, c'est beau, c'est joli. Ouais, c'est beau, c'est joli, c'est tout carré, tout cadré. J'aime bien. Allez, on est parti. Alors, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit général de la personne de votre cœur. Ouh, on a quelqu'un qui est en deuil là. Ouh, on a quelqu'un de triste. Alors, on a la tempérance, mais en positif. Donc, on a quelqu'un qui va savoir retrouver son équilibre. On a le signe qui vous observe là, de loin. On a le joueur. On a les affaires, l'activité. D'accord. On a la colombe, l'apaisement. Ok. On a le chevalier, la protection. Ok. Et on a l'instant présent. Donc, à cet instant présent. L'état d'esprit général de la personne de votre cœur, on a quelqu'un qui a vécu une perte douloureuse là. On a quelqu'un vraiment qui est triste. Ça peut être pour tout un tas de raisons. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un job aussi. Voilà. Mais on a quelqu'un qui a perdu quelqu'un ou quelque chose et ça le rend très 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 triste. Mais on a quelqu'un qui ne s'apitoie pas du tout sur son sort. Non. On a quelqu'un qui essaye de guérir, qui laisse, c'est ce que les guides sont en train de me dire, et on a beaucoup d'eau en fait. On a quelqu'un qui essaye d'aller de l'avant, qui n'a pas l'intention de se laisser par terre. On a quelqu'un de courageux. On a quelqu'un de courageux.
On a quelqu'un qui n'a pas l'intention de s'apitoyer sur son sort, mais au contraire, qui va utiliser le temps comme un allié. C'est-à-dire que là, ouais, on a quelqu'un qui fait du temps son allié. Donc, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, il y a de l'eau qui coule sous les ponts pour pouvoir guérir la blessure de la perte. C'est un petit peu ça. On a quelqu'un qui a foi vraiment dans le temps et qui se dit je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir. De chaque jour qui va passer, j'irai de mieux en mieux. On a quelqu'un qui peut utiliser, qui peut jouer, hein, bien sûr. On a quelqu'un qui peut utiliser l'humour joueur. Ça me fait bizarrement, j'ai eu le mot humour aussi. On a quelqu'un qui peut utiliser l'humour, qui va essayer d'aller rire en fait dans son activité. Hein. Donc j'ai l'impression que là, au niveau professionnel, en fait, on a quelqu'un qui montre rien, qui va pas montrer que ça va pas, qui va pas montrer qu'il y a eu quelque chose de difficile dans sa vie. On a quelqu'un qui va jouer les apparences. Pour se protéger. Pour se protéger parce que cette personne, elle n'a pas envie d'étaler un petit peu son chagrin à la terre entière. On a quelqu'un qui peut utiliser son activité professionnelle justement pour s'occuper l'esprit, pour ne pas penser au chagrin. Ça, c'est possible. On a quelqu'un qui est dans une démarche de guérir. Vraiment. Dans une démarche de retrouver son équilibre. Donc on a quelqu'un qui se montre, puis on a quelqu'un qui peut essayer de se montrer fort aux yeux de la terre entière et qui ne va pas montrer ses faiblesses également. Dans une idée de protéger peut-être des proches, des amis, des proches, voilà. On a quelqu'un qui va essayer de se montrer fort par rapport au chagrin qu'il ou elle vit à l'heure actuelle. On a quelqu'un qui a pu, alors dans un état d'esprit général, on a pu avoir quelqu'un qui a joué avec vous, Alors pour moi, cette personne, vous l'auriez rencontrée dans votre activité professionnelle, hein, d'accord. Donc il y a eu une histoire d'amour liée également au niveau professionnel. Et on a quelqu'un qui clairement a pu vous dire que c'était hyper léger, que c'était du flirt, qu'il n'y avait pas d'engagement. Peut-être que cette personne elle est engagée ailleurs, hein, ça c'est possible. Mais on a quelqu'un qui a pris votre relation très bien à la légère en fait et tel est prix qu'il croyait prendre. Hein. Pour moi, dans ce cas-là, il y a eu un revirement de situation. Ça a été, écoute mon petit lapin, si c'est ce que je suis pour toi, c'est-à-dire que je ne suis rien, je suis une relation passagère qui a pas de sentiments, c'est pas ce que je veux, donc ça s'arrête là. Et en fait, cette personne, elle se prend la rupture, mais pleine tête, et ça lui fait beaucoup plus de mal qu'il ou elle ne l'aurait pensé. J'ai ce cas-là également. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous parce que j'ai un petit peu deux options. Soit on a quelqu'un qui vit un deuil, alors ça peut être vraiment la perte d'un être cher, famille, parents, frères, sœurs, amis, vraiment, ouais, c'est la perte d'un être cher. Hein. Mais qui se protège et qui n'a pas envie de faire étalage de sa tristesse et donc qui va porter clairement un masque et qui va utiliser le jeu, l'humour et également sa profession, donc son activité professionnelle pour penser à autre chose. Et il y a vraiment une idée de cette personne, elle fait du temps son allié, c'est-à-dire au plus le temps va passer, au plus je vais guérir, au plus je vais me remettre et on a quelqu'un qui a à cœur d'honorer la mémoire aussi et de ne pas se laisser par terre parce que c'est la personne qui est partie, ce n'est pas ce qu'elle aurait souhaité pour la personne qui reste en fait. Et ça, cette personne, elle le sait très bien. Donc du coup, ça va de l'avant. Ça se laisse. Le chagrin, il est normal. Il ou elle en a conscience. Ça a besoin de temps pour guérir. Il ou elle en a conscience, mais on n'a pas quelqu'un qui va s'apitoyer sur son sort, clairement. Mais qui se protège à sa manière, en portant un petit peu un masque et qui va de l'avant, son chagrin lui appartient. Il y a vraiment une idée, c'est mon chagrin, je le gère comme je veux et j'ai pas envie qu'on vienne mettre son grain de sel là-dedans. Je ressens fortement un tempérament de cette nature-là, ce que je comprends parfaitement. Moi, quand il m'arrive des coups durs, faut pas venir s'en mêler, je me débrouille par moi-même. Je me débrouille avec les guides, moi. C'est eux qui ont leur mot à dire. Mais quand j'ai un souci qui peut me tracasser, j'aurais plutôt tendance à m'isoler, à rien dire à personne et de tout affronter seul et à pas me laisser partir non plus. Donc je comprends parfaitement ce type de comportement et de tempérament.
Ou alors, deuxième option, on a quelqu'un qui clairement a pris votre relation et vous a jamais fait de déclaration d'amour, ni rien du tout, vous a clairement dit c'est du léger, il n'y a rien, on flirte, pas d'engagement, et en réalité cette personne elle tenait beaucoup plus à vous qu'il ou elle ne le pensait et vit clairement votre séparation avec beaucoup de chagrin, mais dans son attitude pour se protéger dans l'instant présent, on peut essayer de vous montrer de l'indifférence, de continuer de jouer, de se noyer dans le boulot et de montrer je vais bien, tout va bien, il n'y a plus rien qui m'atteint. Voilà, on peut avoir un tempérament un peu comme ça, hein, mais c'est de la protection, c'est la protection. Au fond de cette personne elle souffre de votre séparation. Eh ben, on va aller voir tout ça, on va aller voir les sentiments actuels de cette personne à votre égard. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'escarbouclier. Ah, par 2 fois le bouclier, hein. C'est je me protège, je me protège, je me protège. Hein. Je retisse ma communauté spirituelle. Ouais, ce communauté spirituelle ou clairement amicale aussi. Hein. On peut avoir quelqu'un ouais, qui peut faire ça. Un sentiment de solitude. Ouais, cette personne, elle se sent seule, hein, sans vous. Et ouais. Libération, d'accord. L'impératrice. Oh là 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 la vache. L'as d'épée. Ouais, on a quelqu'un qui va avoir une idée de génie, là. 10 de pentacle. Oh là là la vache. Mais c'est fort, hein, ce cas-là. Le magicien, le battleur. Ok. Et le chevalier de pentacle. Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Eh bien, cette personne, sans vous... bah, c'est pas Glop. Je sais plus si c'était pas Glop, je me rappelle plus si c'est Snoopy ou une autre BD, mais c'est pas Glop. c'est pas... cette personne, elle se sent seule sans vous. Cette personne, elle se sent seule. Cette personne, elle doit se libérer de son chagrin. Alors, j'ai les 2 cas, encore une fois. Hein, donc, je pense que les messages sont importants dans un cas comme dans l'autre, parce que j'ai le cas de la personne qui vit un chagrin lié à une perte de quelqu'un qui lui était cher. Et cette personne, elle va devoir... le chagrin, il est individuel. Le chagrin, on le gère à sa manière. Le chagrin et le deuil, chacun réagit différemment face au deuil. C'est pour ça que quand j'avais fait, je sais pas si vous l'avez... ah, mais oui, si. Quand j'avais fait le sketch sur... merci Gabriel. Quand j'avais fait le sketch sur la fête des mères, j'avais commencé par un hommage un petit peu à... Enfin, j'avais glissé un mot par rapport au décès de Guillaume Batz. Et j'avais dit, mais c'est hyper compliqué parce que par rapport à ceux qui restent, en fait, on ne sait pas comment réagir par rapport aux proches et aux intimes, parce que tout le monde réagit différemment face au deuil. C'est une émotion qui est beaucoup trop profonde, personnelle, et du coup, on n'a pas de mode d'emploi, parce que le deuil sera géré complètement différemment d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont avoir envie d'aller de l'avant, de rire et de conserver leur chagrin pour eux. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin qu'on soit particulièrement compatissant pour eux. Il y en a d'autres qui vont préférer qu'on leur foute la paix, qui vont préférer qu'on s'isole et qu'on ne manifeste pas du tout notre présence, même si c'est bienveillant. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué d'aider un ami, d'aider quelqu'un qui nous est proche et qui vit la perte d'un être cher. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas si on fait bien ou si on fait mal. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc... et là, on est un petit peu là-dedans. On a quelqu'un qui va gérer seul sa souffrance, qui va gérer seul son chagrin jusqu'à la libération, jusqu'à s'en libérer. Cette personne, elle est vraiment sur le chemin pour se libérer du chagrin. C'est elle se connaît, elle fait les choses en fonction d'elle, de son vécu, de son tempérament, de ses croyances aussi, hein, et ça prendra le temps qu'il faut, mais sa méthode pour faire face au deuil, c'est je l'affronte seule. Je l'affronte seule et c'est mon chagrin, c'est pas celui des autres. Donc, et je vais tout doucement mais sûrement me libérer de ce chagrin, et c'est pour ça que cette personne, elle fait du temps son allié, d'accord ? Par rapport aux sentiments que cette personne ressent à votre égard, je dirais qu'à l'heure actuelle, et pour celles et ceux qui sont concernés par la personne de votre cœur qui a perdu un être cher, elle n'est pas focalisée sur vous, cette personne. C'est un petit peu normal.
C'est un petit peu normal, elle est pas là-dedans. Elle peut essayer d'élargir son cercle social pour rencontrer d'autres personnes qui sont pas au courant, justement, que cette personne, elle vit un deuil. Voilà, par exemple, ça peut être une manière aussi, hein, et du coup, d'avoir des gens qui vont se comporter normalement. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un comportement qui peut paraître anormal face à quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui subit la perte d'un être cher. Et comme on marche sur des œufs, du coup, on n'est plus normal. On n'est plus normal. Et cette personne, elle va aller rechercher peut-être de la neutralité. Et donc, élargir son cercle social. D'où je rôtisse ma communauté spirituelle. En l'occurrence, je dirais presque, je rôtisse mon cercle social pour être avec des gens qui sont pas au courant de mon malheur et donc qui seront normaux avec moi. Et cette personne, elle va se libérer tranquillement, donc elle peut vous tourner le dos à l'heure actuelle et prendre le chemin, ce qui est normal, et prendre le chemin vraiment de gérer ce deuil seul jusqu'à la libération, jusqu'à ce que ça fasse moins mal. Ça fera toujours mal, mais de transformer, de garder le souvenir de l'être qui est parti, que les bons souvenirs, que les bons moments, et d'honorer sa mémoire comme ça. Vraiment, vraiment. De se libérer du chagrin. Et donc, toute cette partie-là, en fait, cette personne, elle va vous tourner le dos et vous n'aurez pas spécialement de nouvelles. Et au niveau de ses sentiments à votre égard, c'est mis de côté parce que pour l'instant, elle est envahie par le chagrin. Et c'est plutôt normal. C'est plutôt normal. Ensuite, mine de rien, quels sont les sentiments à votre égard? Ça reste de très très beaux sentiments. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous représentez quand même l'homme ou la femme idéale avec l'impératrice, qui pourrait représenter également l'empereur, hein, ok? Donc l'abondance, la stabilité, la sécurité, c'est ce que vous représentez. Cette personne, elle sait très bien qu'elle va pas vous perdre. Au fond d'elle, elle sait très bien qu'elle va pas vous perdre et qu'elle peut vous tourner le dos pendant quelque temps. Quand elle va revenir, mais vous allez l'accueillir à bras ouverts. Et vous allez être heureuse qu'elle se soit libérée, qu'elle aille mieux. Et qu'elle ait géré ça. Vous êtes quels sont les sentiments? Elle sait très bien, cette personne, que vous allez accepter sa manière de gérer les choses, en fait, de gérer ce chagrin, hein, ok? Donc pour elle, vous êtes intelligent. C'est-à-dire vous adaptez à ses besoins. T'as besoin de tourner le dos, mon petit lapin, t'as besoin de t'éloigner, t'as besoin d'aller faire d'autres connaissances, t'as besoin... Ok, il n'y a pas de problème. Moi, la porte, elle sera jamais fermée, tu reviens quand tu veux. Il y a pas de problème, il n'y a pas de problème. L'amour ne changera pas, les sentiments ne changera pas, et la vision que j'ai de toi ne changera pas. Donc, du coup, il y a vraiment une idée que cette personne, elle vous trouve dans une intelligence émotionnelle, mais dans une intelligence également intellectuelle également. Cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous. Vraiment, là, c'est le 10 de Pentacle un petit peu. Vous représentez l'abondance. Il y a beaucoup d'abondance. Et elle aime votre manière de réagir. Elle aime votre personnalité. Elle aime votre intellect. On a quelqu'un qui aime beaucoup, un petit peu, entre guillemets, vos idées de génie. Hein, c'est un petit peu ça. On a quelqu'un, j'ai l'impression quand même que vous n'êtes pas en couple officiel, et on a quelqu'un dans les sentiments qui peut s'imaginer sur le long terme, hein, d'accord, tout doucement mais sûrement, commencer quelque chose avec vous, et elle sait que ça pourrait être une belle histoire d'amour. Mais pour l'instant, elle a un deuil à gérer. Ça, c'est pour l'histoire du deuil. Pour celles et ceux qui ont pris un petit peu, la poudre d'escampette, et dans l'idée de se retrouver face à quelqu'un, la personne de votre cœur, qui a pris votre relation à la légère. Bon, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se sent seule, sans vous. Elle vit très très mal la séparation. Elle va essayer de jouer les apparences, hein, mais ça on l'a vu déjà dans la première ligne. Elle va continuer d'essayer de jouer les apparences en élargissant son cercle social, peut-être en mettant en avant quelques conquêtes qui, franchement, voilà, hein, sont, mis à part à épingler sur le tableau de chasse, excuse-moi, mais putain la vache... Ouais, ça sert à rien, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, enfin bon bref, donc du coup, cette personne, elle va finir par se libérer de ça, elle va finir par se libérer quelque part, elle va faire tomber l'ego, hein.
Là, on a quelqu'un qui va finir par faire tomber l'ego, qui va se libérer de ça et qui va accepter l'abondance des sentiments qu'il ou elle ressent réellement pour vous. Et tout doucement, mais sûrement, va venir commencer à vous titiller, à revenir dans votre vie et espérer quand même qu'il y ait une nouvelle histoire d'amour, une belle histoire d'amour qui fonctionne entre vous avec un véritable engagement. Avec un véritable engagement. On peut avoir quelqu'un qui va se montrer particulièrement ingénieux. Mais à la question, et c'est comme ça un petit peu que j'ai fait le tirage, même si les guides voilà, partent un petit peu ailleurs, je le laisse faire, hein, je me laisse guider, hein, c'est l'objectif. Il y a vraiment, cette personne, elle ressent énormément de sentiments pour vous. Mais il faut l'amoureuse de vous, cette personne, vous êtes l'homme ou la femme idéale. Enfin, il arrive un moment où ça va bien, quoi. Donc, elle a peut-être eu envie de jouer, mais en attendant, depuis votre départ et depuis la séparation, mais elle a perdu tout son monde, quoi. Et elle retrouve pas l'équivalent. Bah non, mais elle va pas retrouver l'équivalent. Donc, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Bah déjà, les sentiments, c'est j'ai de l'ego, donc je vais aller montrer que je m'en fous. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein, au fond de cette personne, elle s'en fout pas du tout. Elle se sent extrêmement seule sans vous. Elle va se libérer de son ego. Et puis, au niveau des sentiments, et profondément, ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, de lui, d'elle, hein, eh bien, c'est énormément de sentiments. Et cette personne, elle a clairement envie de fonder une famille, hein, quelque chose de sérieux avec vous. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est ça, hein, c'est l'abondance, ouais, mais c'est la famille aussi. Hein, donc, bon. Donc, et l'impératrice, c'est pas n'importe qui dans le tarot. Hein, donc, c'est les 4 reines réunies. Hein, et l'empereur, c'est les 4 rois. Hein, donc, c'est pour ça, on peut adapter, hein, bien sûr, puisque je n'exclus pas ces messieurs. Donc, vous représentez, vous représentez l'avenir, vous représentez le concret, vous représentez le durable, voilà, et le sérieux, et la profondeur et l'abondance des sentiments. Donc cette personne, elle est, ouais, non, elle a énormément de sentiments pour vous. Bon, on va aller voir l'évolution de tout ça. Maintenant, on passe à la 3e ligne. Alors, on a Saturne. Saturne, ça tourne. Je suis en apesanteur. Ouais, il y a entre deux mondes, là. Ouh, on est entre deux mondes, là. Mouvement positif vers l'avant. Super. Bon, tout doucement, mais sûrement, on a un bateau à voile, là. Hein. C'est pas le jet privé, hein. Donc, la nostalgie, mélancolie, regret, souvenir. Ah bah ouais, hein. Ah ouais, hein. On a le monde, merveilleux, merveilleux. Ouais, ça va bien se finir, hein, cette affaire-là. Hein. On a le jugement, merveilleux, la grande révélation. Ouais, ça va sonner comme des grands coups de trompette, là. Hein. Il y a l'univers qui va pas le lâcher. Hein. On a le 8 de bâton, ça va être rapide. Ça va être très rapide. Vous allez pas l'attendre des années. Hein. Lui ou elle, là, vous allez pas l'attendre des années. Hein. Non, 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 non. On a le page de bâton. Page de bâton, il va utiliser sa fougue, il va y aller plein pot. Voilà. Il va utiliser sa passion, il va aller de l'avant. Et on a le 9 d'épée. Mais on a quelqu'un qui a peur. Mais on a quelqu'un qui va surmonter le défi. Qui va savoir aller à l'encontre de ses peurs, relever le défi et affronter ses peurs et les surmonter. On a vraiment quelqu'un. Alors, quelle est l'évolution? Ben, l'évolution, elle est magnifique. Déjà, l'évolution, elle va être rapide. On a quelqu'un qui va, bon là pour l'instant qui est entre deux eaux. On a quelqu'un qui est en apesanteur entre l'univers et la terre, qui se demande où il habite, mais mine de rien, son âme l'emmène positivement vers la solution. On a quelqu'un qui ne cesse, quelle est l'évolution? Bah, au plus ça va aller, au plus cette personne, elle va penser à vous, elle va se rappeler les bons souvenirs, elle va regretter, voilà, ce genre de choses. Elle va s'apercevoir que bah, vous étiez tout son monde, que vous étiez la personne idéale, que vous étiez le triomphe, le succès. On a les petits anges qui vont aller mettre des grands coups de trompette à plaire à Gabriel. Alors bah, c'est son instrument préféré. On a Gabriel qui va aller mettre des grands coups de trompette là-dedans, voilà, pour vous rappeler à son bon souvenir. Hein. Ah bah ça va pas le lâcher là. Hein. Ah là vous êtes tranquille, ça va pas le lâcher. Hein. Ça va passer par les rêves, ça va passer par la musique, la radio, mais ça peut même passer par des panneaux publicitaires hein, quand ils s'y mettent. Ils sont trop forts. Hein. Vous allez faire les courses, vous allez choper la conversation à côté, et puis il y aura le prénom de l'autre. Hein, voilà, ce genre de choses, ou une phrase choc, même en allant faire les courses ou au coin d'un couloir. Ça peut passer par la radio, par les chansons, ça peut passer par les panneaux publicitaires. Mais non, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts quand ils ont des messages à faire passer. De façon, voilà, ils utilisent tous les moyens impossibles et inimaginables. Mais là, l'univers de toute façon va passer son temps à vous rappeler au bon souvenir de l'autre hein, et de le faire regretter de vous avoir pris à la légère. On est vraiment là-dedans. Alors ça, c'est pour celles et ceux hein, qui sont dans le cas, bien sûr, de
la relation, elle a été prise à la légère. On a quelque chose de rapide qui arrive et on a quelqu'un qui va surmonter ses peurs rapidement et qui va reconnaître ses torts rapidement et qui va vous reconnaître qui vous êtes réellement pour lui, pour elle. Et donc, ça va bien se terminer. Ça va bien se terminer. Pour celles et ceux qui sont concernés plutôt par la personne de leur cœur qui a perdu un être cher. On a à l'heure actuelle et dans l'évolution, on a quelqu'un qui est entre les deux mondes, qui va se poser beaucoup de questions aussi. Ça peut être un élément déclencheur là, ce décès. Ça peut être un élément déclencheur par rapport à qu'est-ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a vraiment plus rien? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a rien? C'est d'où l'entre-deux mondes. Et puis je pense que la personne qui est de l'autre côté va beaucoup aider en fait. Va beaucoup aider de l'autre côté du voile cette personne qui est restée sur Terre, peut-être pour changer sa vision des choses. C'est possible, c'est possible. Donc on a quelqu'un qui va évoluer entre deux eaux, entre deux mondes, un petit peu en dents de scie aussi. Donc il y aura des jours, mais c'est normal, ça fait partie du deuil. Il y aura des jours mieux, il y aura des jours d'un coup ça va redescendre un petit peu en dents de scie, beaucoup moins bien, je pleure, je suis triste, je m'isole. Le lendemain ça va mieux, je suis capable d'aller rire de nouveau avec d'autres personnes. Ça va être un petit peu en dents de scie, d'où je suis en apesanteur entre les deux mondes. Mais en attendant, ça avance quand même sérieusement vers quelque chose de positif, vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose de calme, vers l'entre-deux mondes aussi. Hein. Le 8 c'est ça, hein. Enfin moi j'appelle toujours le chiffre 8, la réunification des deux mondes. La réunification du monde d'en haut avec le monde d'en bas. Le 8, c'est le symbole de... Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà, c'est le symbole de l'infini, mais à la verticale et non pas à la horizontale. Pour moi, c'est les deux mondes. C'est les deux mondes, c'est la croisée des deux mondes. Donc, on a quelqu'un qui va aller s'en aller vers sa vérité. Sa vérité spirituelle et sa vérité sur ce qui se passe après. Et qui va aller découvrir sa vérité. On a quelqu'un qui va beaucoup penser, bien sûr, avec beaucoup de nostalgie, qui va beaucoup penser à l'être qui est disparu, mais en attendant, qui, à terme, va penser aussi à vous et va s'orienter vers vous quand même de manière assez rapide. Tout dépendra là des personnes. Très honnêtement, là, avec le 8 de bâton, mais peut-être que vous détenez des réponses là spirituelles, un point de vue intéressant. Ça ne veut pas dire que cette personne elle va y adhérer complètement, mais peut-être que vous avez cette personne. Je pense qu'elle va, elle va comment? Ouais, d'accord, ok, ouais, oui les guides. Cette personne en fait, elle va commencer à avoir des manifestations en fait sur le plan matériel, venant de la source, venant de l'au-delà et peut-être venant de cet être cher, justement, et qui vont lui poser beaucoup de questions. Et il est possible que vous, vous ayez la réponse. Et puis de l'autre côté, en fait, on a quelqu'un qui va pas hésiter. Les synchronicités, il ou elle va les utiliser. Donc la personne qui est partie, hein, d'accord, la personne qui est décédée, qui est arrivée de l'autre côté. Je m'inquiète pas, c'est arrivé au bon endroit, c'est pas une aberrante. Donc ça, c'est merveilleux. Mais ça va pas arrêter, hein. Ça va aller montrer la présence. Hein. Je suis là, hein. L'âme, elle est éternelle. Hein. Donc, ça va aller... Et donc, en réalité, vous détenez peut-être des réponses à ce niveau-là. Et cette personne, elle peut se manifester à vous. Elle peut vous contacter. Alors, le 8 de bâton, c'est un petit peu ça. Dans certains tarots, c'est représenté un peu par le facteur. Bon, le facteur, ça peut être du coup le SMS, ça peut être le mail. Donc, cette personne, elle peut vous contacter pour essayer d'avoir votre point de vue. Ça ne veut pas dire qu'elle va y adhérer complètement, mais vous avez peut-être des réponses. Et un point de vue intéressant en fait, et elle va peut-être prendre quelques briquettes là-dedans. C'est marrant, on est en train de me montrer des Lego. Lego, puzzle, voilà, et va faire sa petite tambouille pour aller créer sa vérité, en fait, pour aller chercher sa vérité. Mais c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui va recevoir énormément de signes de la part de l'être qui est parti pour faire prendre conscience à cette personne de qui vous êtes réellement pour lui, pour elle. Et ça va pas faire semblant, hein. Ça va pas faire semblant, hein. Ça, vraiment. Hein. Et donc, on a quelqu'un qui va oser surmonter ses peurs et qui peut revenir dans votre vie, bien sûr, mais ça va passer par pas mal d'étapes. Hein. Ça va passer par pas mal d'étapes. Donc là, ce sera plus ou moins rapide en fonction de la tristesse et de la manière dont le deuil va être géré, qui, je le rappelle, va être un petit peu en entier. Hein. Mais là, il va y avoir du bouleversement spirituel, là. Clairement, hein, clairement.
On va donc aller voir maintenant, eh bien, les cartes conseils des guides. Donc, ça peut être des cartes qui peuvent résumer le tirage ou des cartes conseils. On va vérifier ça tout de suite. Choix numéro 2. On a se lancer avec la jolie petite, le joli petit ange là féminin qui a un chat sur sa jupe et qui se promène à dos de licorne. Hein. Bah, normal. Non, on en voit tous les 4 matins passés. Nous, on en a déjà les licornes. Hein. Non, je plaisante. Alors, se lancer, je vais vous lire la carte. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous envoyez des super belles pensées, vous. Mais vous connaissez votre rôle. Hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Vous savez, pour celles et ceux qui sont concernés par le côté l'autre a perdu quelqu'un, un être cher, mais vous savez exactement ce que vous avez à faire. Ouais. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très très loin. Bon, bah super. Donc, continuez comme ça. Vous avez exactement les bonnes attitudes. Vous savez ce qu'il y a à faire. Et bah, faut continuer comme ça. Merveilleux. Ensuite, on a le 7 d'hiver avec la pipe bavarde. La prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Bon, là, en l'occurrence, hein, j'irais presque, vous mettez pas trop en valeur. Restez discret sur ce que vous faites. Il y a vraiment une idée également de bien observer. Et est-ce qu'il n'y a pas de la tierce là-dedans, de l'énergie tierce, clairement, qui est pas... Parce que là, ça peut représenter... C'est le 7 d'épée, en fait. Hein. Donc, le 7 d'épée, ça peut être le vol, la perte. Ouais, cela dit, le vol, la perte, ça peut correspondre un petit peu au chagrin, là. Ouais. Ouais. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, il y a beaucoup un aspect temps là quand même dans cette carte. Il y a un aspect un peu bling bling aussi. Donc clairement, on oublie le bling bling et on va à l'essentiel. On va à l'essentiel des valeurs de cœur et après le temps n'existe pas. Il y a vraiment une idée de le temps n'existe pas quoi. Ouais, il y a quelque chose. Mais vous détenez la clé. Hein. Pour moi, vous détenez la clé. Il y a le symbole de... Je vais regarder un petit peu, là. Donc, on a des pièces. On a... la pierre bleue, saphir, rubis. On a un sifflet. On a la bague avec un diamant. On a le symbole de la paix. Dans le nid, il y a tout ça, en fait. Hein. Il y a vraiment une idée d'entretenir tout ça. Et vous avez la solution. Hein. Vous avez la solution. Mais il faut se montrer prudent, hein. Il va falloir se montrer prudent, là. Ok, d'accord. Voilà pour vous, du coup, eh bien, choix numéro 2, bah, ça reste une très très belle guidance, hein, puis les sentiments, ils sont quand même beaux. J'espère que ça a pu répondre, bien sûr, au plus grand nombre et à la question. Vraiment. Je pense que je le referai quand même de temps en temps, là, ce tirage-là, parce que on peut avoir tout un tas de situations différentes, donc je le referai de temps en temps, hein. Le tirage un petit peu que ressent cette personne pour vous, je le ferai de temps en temps. Donc voilà. En attendant, eh bien là, pendant que je fais ma petite tambouille, là, que je range les cartes, moi j'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. Votre espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao.